Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo en compagnie de Joe et Kratos. Et ce soir, on est là avec une mine un petit peu grave parce qu'on doit quand même vous prévenir que les histoires qu'on va vous raconter ce soir sont quand même très hardcore et sont vraiment pour un public averti. D'ailleurs, pour l'occasion, on a choisi de vous raconter 4 histoires. Alors vous le verrez, il s'agit de 4 histoires vraiment très intenses et d'ailleurs n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez fait à leur place dans les commentaires. Notamment pour la deuxième et la troisième histoire, on attend vraiment vos avis en commentaire. Bref, en tout cas, on voulait quand même vous remercier parce que c'est grâce à vous qu'on peut raconter toutes ces histoires qui nous prennent vraiment aux tripes parfois et donc on est parti pour la première. La première histoire, on vous le prévient, elle est quand même très courte et très intense, c'est l'histoire de Marilyn. Marilyn, qui a 19 ans au moment des faits, nous dit que cette histoire l'a complètement choquée, l'a complètement traumatisée et qu'elle a même beaucoup hésité à la raconter. Et elle a même tellement hésité que finalement, elle ne nous la racontera jamais. En tout cas, vu l'intensité de cette histoire, on imagine qu'elle a forcément marqué à vie. Pour la deuxième histoire, on va parler de Maria, que su historia se pasaba cuando tenía 2 años. A esta época, María estaba un gran ufa y quería ir a la panadería para comprar un pan o chocolate. Pero recordáis, solamente tenía 2 años, entonces no podía andar como las otras personas de su familia y no tenía dinero para comprar eso. Entonces quería decirlo a su padre, pero no entendía lo que quiera decir. La moral de esta historia es que cuando quieres comprar algo, tienes que saber andar. Si vous avez été un petit peu choqué par les deux premières histoires, vous ne serez pas en reste pour la troisième. Heute haben Erzählen wir euch eine ganz besondere Geschichte. Zwei YouTuber beschlossen, ihre Community Zoom ein April zum Trollen. Wahrscheinlich werden viele von ihnen nicht verstehen, was ich sage. Aber wenn sie versen wissen sie, dass sie großartig sind. Abonniert. Pour la dernière histoire, on vous le promet, on part sur une histoire qui sera française. On s'excuse pour toutes les personnes qui viennent d'Allemagne, d'Espagne, du Portugal, de l'Italie, de la Finlande et de l'Angleterre et qui n'ont pas compris cette vidéo, mais également de l'Afrique du Sud, du Congo, du Japon et de la Corée du Sud. Sans oublier le Canada, l'Albanie, le Mexique, le Vietnam ainsi que la Chine. Cette histoire, c'est celle de Paul, mais on va l'appeler Jean-José Francis. Tous les matins, Jean-José Francis, pour aller à son boulot, il prend les transports en commun et il prend donc un RER. Mais il nous dit que ce jour-là, avant même de partir, il savait que quelque chose n'allait pas. En ouvrant son application, il a vu que c'était un jour de grève. En marchant vers la gare, il sent que quelque chose ne va pas. Vous savez, ce fameux mauvais feeling. Et d'un coup, en voyant le monde qu'il y avait, il commence à être tétanisé. Il ne sait plus du tout quoi faire. Il regarde donc le panneau qui annonce les trains. Il voit qu'il y en a un qui est à l'approche et que l'autre est dans 2 minutes et que celui d'après est encore dans 2 minutes. Celui d'après est dans 5 minutes, celui encore d'après est dans 8 minutes et enfin le dernier était dans 15 minutes. Enfin le RER arrive, les portes s'ouvrent et là il voit le monde qu'il y a dedans. Il voit qu'il y a toutes sortes de personnes, des profils bien différents. Il y a la fameuse personne qui va au travail, il y a celui qui n'a pas l'air de s'être lavé depuis un certain temps et enfin il y a lui, Jean-José, qui décide de rentrer dans le train même s'il est bondé. Il essaye de rentrer, mais il se rend bien compte qu'il n'y a pas la place. Du coup, il essaye de pousser tout le monde. Il commence à vraiment forcer pour rentrer et enfin il y arrive. Il y a des pieds qui rentrent dans le train. Et là, le pauvre Jean-José, qui n'a pas envie d'attendre 2 minutes, se dit qu'il veut forcément rentrer dans le train. Il y arrivera coûte que coûte. Mais là, c'est vraiment une descente aux enfers pour lui. Il entend quelqu'un au fond du train en train de crier qu'il ne faut absolument pas pousser. Malheureusement, il se rend compte que son crâne est en contact direct avec les aisselles d'une personne qui est en train de tenir la barre. Et on vous le rappelle, et Jean-José l'avait bien vu avant, c'était la personne qui ne s'était pas lavée depuis quelques jours. Et là, il se rend compte que son sac à dos ne rentrait pas exactement dans le train. Du coup, il se met à pousser et il commence à crier. Wow, avancez dans les couloirs, je vais être en retard pour les cours. Les cris de protestation s'élèvent dans le train, tout le monde commence à le regarder bizarrement. Il commence donc à lever les bras pour essayer de prendre le moins de place possible, il n'a vraiment pas envie de sortir. Il voit aussi pendant qu'il est en train de pousser qu'il y a toutes sortes de personnes dans le train. Il voit qu'il y a des personnes d'Allemagne, d'Italie, de France, d'Espagne, du Portugal, du Canada, du Congo, de l'Afrique du Sud, du Japon, de la Corée du Sud, de l'Albanie, mais également des personnes du Mexique, des États-Unis, du Pérou, du Canada, de la Nouvelle-Zélande, de l'Australie, du Soudan du Sud, du Soudan du Nord, mais également du Dakota du Nord et du Dakota du Sud. Finalement, après 5 minutes où les portes vont s'ouvrir et se refermer, il arrive à rentrer dans le train et le train va partir. Et il nous décrit d'ailleurs que pour pouvoir rester en position, il avait à peu près la position du totem de Koh Lanta.
Eh oui, vous aussi vous êtes bouche bée, ça a été très dur de raconter ces histoires. Bon, en vrai, vous l'avez vu, on vous a complètement trollé. C'est le 1er avril, on était obligé de vous sortir un petit quelque chose. Perso, on s'est complètement marré à le faire, c'était super drôle. Vous allez voir les bloopers, on s'est quand même bien éclaté. Bien entendu, absolument aucune de ces histoires n'est vraie, hein. De toute façon, elles n'ont absolument aucun sens, que ce soit en espagnol, en français ou en allemand d'ailleurs. Après, la dernière histoire, c'est peut-être du déjà vu quand même, hein. Franchement, on en a peut-être déjà vu des comme ça. Honnêtement, ça faisait quand même assez longtemps qu'on voulait troller notre communauté, ça nous fait vraiment plaisir, ça nous fait vraiment rire, et voilà, comme ça vous permet aussi d'avoir un petit peu plus une autre image de nos threads, des genres de tournages qu'on peut faire, et nous on aime vraiment beaucoup rigoler dans la vie. Et c'est vrai que nos histoires sont quand même la plupart du temps assez graves et assez tristes, donc ça fait du bien de décompresser un petit peu. Et d'ailleurs, ne vous inquiétez pas, on ne vous a pas oublié les friands des threads d'horreur et tous ceux qui ont très mal pris cette vidéo. Parce que ce soir, du coup à 19h, va sortir le nouveau thread d'horreur. Et vous inquiétez pas, cette fois, le thread sera vraiment un vrai thread avec 2 histoires quand même pas mal flippantes. On vous fait des gros bisous, on espère que vous avez quand même apprécié cette vidéo troll. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner si vous avez apprécié. Nous on se dit à ce soir, et ça fait très bizarre de dire ça parce que c'est la première fois qu'on le dit. Et en attendant, n'oubliez pas que vous êtes tous des oufs, on vous souhaite un super mois d'avril. Ciao tout le monde. Et on n'était pas raccord du tout, mais tout de suite les bloopers. Ciao. Je sais même pas quoi dire. Celui d'après est dans 5 minutes, celui encore d'après. C'est trop lame. Avril, c'est trop lame. Les idées d'être une organisée. Heute Abend erzählen wir euch Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi? Il voit. Wir Ihnen ein ganz besondere Geschichte erzählen. So YouTuber bestolen. Entonces quería decirlo a su padre, mais la moral de esta historia es que cuando quieres... La morale de esta historia es que... Mais également du Congo, du Japon, de la Corée du Sud, du Japon... J'ai déjà dit Japon. 15 minutes. Et puis après 17 minutes. Celui d'après... Ah putain, c'est dur. C'est vraiment con. Je me demande qui sera là encore à ce moment-là. Ah, c'est vraiment un gros troll quand même. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on imagine que cette histoire de la... Et là, c'est vraiment une descente aux enfers pour lui. Il entend une personne dans le train. C'est dur. Et là, c'est vraiment une descente aux enfers pour lui. Il entend une personne dans le train en train de crier de ne pas pousser. Wow, avancez dans les couloirs, je vais en retard. Wow, avancez dans les couloirs, je vais en retard pour les cours.